إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc nous allons voir ensemble, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, quelques bienséances vis-à-vis du comportement, donc quelques bons comportements du musulman. Et nous allons voir donc un comportement qui est important, celui avec lequel on vit avec Donc je répète, nous allons voir Bi'idhnillah Azza wa Jal ensemble, donc quelques bienséances, quelques bons comportements, quelques politesses vis-à-vis de notre vie journalière, de ce que l'on fait tous les jours. Et nous allons commencer ensemble avec le kasab, kasabul halal, donc le fait de gagner le halal, ce qui est licite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Et nous avons fait de la journée un train de vie, une façon de vivre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa fadlihi yassara lana al-ma'ash fi an-nahar. Parce que Allah azza wa jal, par ses bienfaits, il nous a octroyé et facilité le fait de rechercher ce gain dans la journée. Et aussi il dit subhanahu wa ta'ala وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Et nous avons placé dans cette journée ce qui va vous aider à votre subsistance. Et peu d'entre vous remercient. Naam. Donc ces versets, on les appelle ayat al-imtinan. Ce sont les versets où Allah gracie. Donc c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie et donne à son serviteur. Et la personne ne doit pas oublier que c'est Allah subhanahu wa ta'ala huwa razak, c'est lui qui subvient subhanahu wa ta'ala. Et peu d'entre les gens remercient, peu d'entre les gens sont reconnaissants. Naam, car souvent passons. Donc je disais donc, souvent, les gens oublient Allah subhanahu wa ta'ala une fois qu'ils sombrent dans les biens de la vie d'ici-bas.
c'est bien sûr donc un ibtila min Allah Azza wa Jal. C'est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers le serviteur. C'est bien sûr un fadl, mais c'est aussi un ibtila. Donc c'est bien sûr une grâce d'Allah et une ni'ma, un bienfait, mais aussi un ibtila. Et c'est souvent cet ibtila qui va en vérité devancer, qui va prendre le devant sur la personne, au point où elle va oublier Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien peut le remercier. Et sachez que shukr, comme le disent les ulama, c'est sir dawam an-ni'am. C'est le secret de la continuité du bienfait. Si tu veux que Allah Azza wa Jal te donne et te redonne sans compter, remercie-le tout simplement. Voilà, in shakartum la azidannakum. Si vous lui êtes reconnaissant, certes, je vous rajoute. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul verset là où Allah rajoute et donne, où il ne dit pas à qui il veut, mais dans la Tawbah et dans énormément de versets on revoit où Allah subhanahu wa ta'ala dit à qui il veut, et ici non, Allah dit certes je donne et je rajoute, sans dire à qui il veut. Donc c'est un wa'd. C'est quoi? C'est une parole qui émane de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire qu'il va donner sans compter, il va donner obligatoirement. C'est comme lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala par rapport au shirk ou bien par rapport au tawhid, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas haqqul ibad ala Allah an la yu'adhibu idha wahadu. Donc le haqq du ibad et des serviteurs envers Allah Azza wa Jal, c'est qu'ils ne soient pas châtiés lorsqu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yashrikuna bi shay'a. Donc ils ne l'associent en quoi que ce soit, ils ne donnent pas d'associé, et ça c'est un droit obligatoire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas châtier celui qui l'unifie et celui qui ne l'associe pas. Donc c'est le même contexte. Lorsque tu remercies, Allah te donne obligatoirement. C'est un droit qui s'est donné obligatoire. Aussi, Allah dit aussi Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Et aussi, donc, nul grief pour vous de rechercher les biens de la part de votre Seigneur, toujours par rapport au risque, par rapport au halal. Et ce verset est venu pendant la période du Hajj. Et souvent les gens se posent la question, est-ce que j'ai le droit d'acheter? Est-ce que j'ai le droit de commercer pendant le Hajj? Est-ce que j'ai le droit de faire le souk? Oui, tu as le droit, et ça c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il y avait à l'époque, surtout à Mecca, c'était le centre, et les gens venaient de partout avec leurs tissus, avec leurs encens, avec leurs épices, avec leurs objets, afin de pouvoir vendre pendant le Hajj, pour pouvoir en vérité donc monnayer avec les autres. Et ça c'est une grâce de la part de ton Seigneur. Donc le musulman peut rechercher la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment même de l'ibada. Mais ce qu'il compte, c'est que cette adoration ne soit pas oubliée. Elle ne doit pas être altérée. Il ne faut pas qu'il y ait un axe dans cette ibada. Il ne faut pas que la niya du commerce, elle va prévaloir. Mais elle est permise à ce moment-là. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih al-Bukhari Ma akala ahadun qat ta'amun qat khairan min an yakula min amal yadihi. Le serviteur ne mangera jamais quelque chose de meilleur que de ce qu'il a produit de par ses mains. Imma zira'a aw ghayra dhalik, que ce soit zira'a, donc le fait de cultiver, le fait de labourer, ou le fait en vérité de construire avec ses mains. Autre. Donc il n'y a pas en vérité meilleur que cela, que le travail qui est produit, le fruit qui est produit par tes mains. Et aussi, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans une autre version Inna Zakaria kana najjara. Certes, Zakaria était menuisier, il était charpentier, artisan. Donc vous voyez ici, il est artisan. Ibn Abbas mentionne et va citer énormément de métiers de prophètes, alayhim salatu wassalam. Lorsqu'il dit Kana Adam, alayhi salam, il dit harrasa. Donc, Kana Adam harratha. C'est-à-dire que Adam était laboureur. On va dire que c'est normal, le premier homme. Donc à ce moment-là, c'est un travail qui va justement être en vérité selon l'époque où il a besoin. Donc il va être laboureur, il a besoin en vérité en ce moment-là de se nourrir. Les besoins ils sont différents. Wa Nuh, il était najjar. Donc Nuh,
alayhi salam, il était menuisier ou charpentier. Donc il travaille le bois. Encore une fois aussi, on voit qu'il est artisan. Il travaille de ses mains. Wa Idris khayyata. Idris alayhi salam, il est couturier. Il coud les habits. Il coud les habits pour lui-même et pour les autres. Ibrahim wa Lot, donc ils étaient zira'yan, ou zira'ayn. Ils étaient donc zira'ayn, ils étaient deux cultivateurs. Ils travaillent le champ, ils travaillent la terre. Wa Salih tajiran. Et Salih alayhi salam, il est quoi? Commerçant. Donc on voit que ici on sort du registre de l'artisanat au commerce. Et Daoud Zarrada. Et Daoud était donc quand Zarrada, c'est celui qui construit et qui fabrique les boucliers, les armes. Tout ce qui est du fer et qui va être associé avec autre que le fer, comme le bois ou quoi. Donc en vérité, c'est plus que forgeron. Il fabrique les mailles pour les boucliers et tout ce qui était surtout pour les armes. Daoud alayhi salam. Wa Moussa, wa Shu'aib, wa Muhammad ibn Abdullah alayhim salatu wassalam. Donc Kanu Ru'at. Ils étaient tous bergers. Que ce soit Moussa, Shu'aib et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient bergers. Et de là, les ulama ont dit que le travail qui est produit de ta main est meilleur que le commerce en lui-même. Car généralement, c'est ce qu'ils faisaient. De façon générale. Être artisan, en vérité, c'est mieux, de façon générale, que d'être commerçant. Comme étaient en vérité les envoyés d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi dans les athar, bien sûr, donc les textes qui sont dits et prononcés par nos plus prédécesseurs. Le musulman doit énormément vivre avec l'athar, car l'athar, ces textes te montrent exactement comment était et comment comprenait la religion ceux qui sont connus dans l'islam, les Nubala, donc les grands savants, parmi les compagnons du prophète, les tabi'in, et ceux qui les suivent à la perfection. Donc ici, Luqman al-Hakim, alors que lui, bien sûr, il est venu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son fils, Ya Bunay, ista'in bil kasb bil halal. Ô mon fils, donc, place ta confiance en Allah, ou demande de l'aide en Allah, en recherchant la subsistance qui est illicite. فَإِنَّهُ مَفْتَقْرَ أَحَدٌ قَطٌّ إِلَّا أَصَابَهُ ثَلَاثَ خِصَالٍ. Car à chaque fois qu'une personne s'est empauvrie ou bien est devenue pauvre, il lui arrivait en vérité trois choses, trois défauts. Elle va lui sera approprié trois caractéristiques. Da'fun fi aqlihi. Donc une faiblesse, ou ça, dans le raisonnement, dans la façon de raisonner, dans la façon de penser. Parce que tu es en vérité au chômage, parce que tu ne fais rien. Donc tu ne fais pas travailler tes ménages. Et voire même que pour celui qui travaille, lorsque les gens travaillent en équipe, on dit que trois cerveaux qui travaillent ensemble vont mieux réfléchir que trois cerveaux qui travaillent seuls. Parce que ça remue. Ça se remue, ça travaille. Celui qui ne fait rien, il se délaisse. Donc le khoumoul vient. Cette fainéantise et aussi cette lenteur d'esprit arrive. Donc il y a un daf, c'est justement la lenteur d'esprit. Donc vous voyez un petit peu en vérité les mots de ne rien faire. Allah ne nous a pas créé pour qu'on fasse rien. Et de là, donc vient justement en vérité quelque chose qui est contre nature. Le fait que la personne en vérité, elle va quoi? Elle va faiblir. Elle va faiblir, point de vue aql, point de vue raisonnement. Aussi, wa dhihab muru'atuhu, dhihab al-muru'a. Donc, la respectabilité, le fait que la personne soit respectée, ça va partir. Ça va aussi être amené à disparaître. Les gens ne te verront plus de la même façon. C'est contrairement à celui qui bosse. Celui qui travaille, en vérité, il est perçu différemment, et d'abord par qui? Par les proches, par la famille. Les parents, la zaouja, les enfants, tout le monde. Combien d'enfants arrivent à l'âge de 13 ans se sont permis de dire j'ai honte de mon père parce qu'il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il dit devant les autres élèves ou bien les enfants qui sont dans la même classe à l'école? Si son père fait ceci, fait cela, il dit mon père ne fait rien. Il est mal à l'aise. C'est obligé qu'il va, bien sûr, c'est un axe. Il y a justement quoi, en vérité une diminution, il y a un manquement. Donc il vaut mieux apprendre un métier et travailler plutôt qu'en vérité de ne rien faire du tout. Ainsi que le troisième point, c'est et pire que cela, si on peut dire ça comme ça,
Et encore plus grave que cela, c'est que les gens se moquent de toi, ou les gens, bien sûr, te dénigrent. Donc, vous voyez, à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qui va être contraire à quoi? À l'ikhlas. Ce n'est pas quelque chose qui va être contraire à l'ikhlas et au riya, par exemple. De fait, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va être contraire à la sincérité, et ça ne rentre pas dans le riya, de dire, ouais, moi, ce que je fais, c'est pour Allah. Non, parce que Salaf, il disait, attention aux doigts qui se pointent vers toi. Tu dois faire attention aux doigts qui vont se pointer vers toi. Donc il faut éviter, en vérité, d'être de cette façon-là. Donc en vérité, c'est justement pour montrer que le musulman, il doit rechercher ce qui est licite. Et on questionne l'imam Ahmed, كذلك ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. On dit à l'imam Ahmed, que dis-tu d'une parole qui dit je reste à ma maison, je reste dans la mosquée et je ne fais rien jusqu'à ce que ma subsistance me parvienne. Donc les gens ils vont se dire, mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre qu'un homme s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que je travaille et mon frère reste à la mosquée. Donc il y a une similitude, il reste à la mosquée ou bien à sa maison, là aussi. Mais la différence en vérité c'est que le Nabi ici, le Nabi s'en y répond, لعلك يعني ترزق بدعائه أو به لعلك ترزق به. Sûrement tu reçois de la subsistance en passant par lui en vérité par son adoration. Mais là la différence c'est que c'est une personne qui passe plus de temps dans l'adoration dans le hadith et il travaille quand même, mais il passe plus de temps dans l'adoration. Et aussi il n'a pas dit j'attends que quoi, que ma subsistance me provienne. Donc il faut faire en vérité la nuance entre cette parole de l'imam Ahmed et le hadith, parce qu'on voit une similitude, mais là il y a en vérité une différence. C'est que lui il s'est permis de dire, il y a quoi ici, il y a tawakkul. Il n'y a pas de tawakkul à Allah, il y a le contraire justement, le fait de se remettre à Allah, mais lui il ne fait rien, il pense que toutes les choses deviennent sans sabab. Il pense qu'en vérité que tout acte se produit sans cause. C'est pas vrai. Mais en vérité bien sûr il faut œuvrer. Il faut qu'il y a tawakkul à Allah. Tawakkul à Allah c'est comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que c'est la moitié de la religion. Où il retrouve ce tawakkul lorsque on dit dans Surat al-Fatiha wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Cheikh al-Islam dit que j'ai recherché dans tout le Coran un verset qui pourra englober tout ce Coran. Un verset qui va en vérité parler de tout l'islam. Il a dit je l'ai retrouvé dans iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et son élève, Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc il a écrit Madarij as-Salikin, bimanzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Que dit-il? Il dit que cette sourate justement, elle est composée en deux. Donc iyyaka na'budu c'est la moitié de la religion, wa iyyaka nasta'in. Et c'est toi dont nous demandons l'aide, c'est l'autre moitié de la religion. Donc voilà la différence, que celui qui s'en remet à Allah Azza wa Jalla dans son adoration et aussi dans sa vie ici-bas, en vérité il aura complété sa religion, bi'idhnillah Azza wa Jalla, où il sera en vérité fort dans sa religion. Et aussi وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم والقدوة بهم. Il suffit en vérité de regarder les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voyageaient, ils commerçaient, que ce soit donc sur la terre, ou que même s'ils bien sûr ils voguaient dans les mers, même s'ils devaient prendre le bateau. Et en vérité, on les prend en exemple. Est-ce que cela a diminué quelque chose en vérité dans le fait qu'ils ont adoré Allah comme ils le font? Rien. Car en vérité, ils savent ce qu'ils font avec cet argent. N'est-ce pas que c'est ni'ma al-mal salih, li rajulin salih, ni'ma, quelle grâce que d'avoir de l'argent qui est bon, qui est en vérité l'argent qui est pur, qui est halal, qui est licite, dans les mains d'un homme qui est pieux. Car que fait-il cet homme qui est pieux avec cet argent? Il le stocke, il veut plus, il les compte, tout simplement. Ce qui compte, c'est que lui, un mois après, son chiffre a augmenté. Là, ce qui compte, c'est qu'il va adorer Allah Azza wa Jalla avec. N'oubliez pas qu'il y a 2 anges qui descendent tous les jours. C'est pas tous les ans, c'est pas tous les mois, c'est pas tous les vendredis, mais c'est tous les jours où les anges viennent près de toi, 2 anges, et ils disent donc, oh Allah, donne à celui qui donne quelque chose de meilleur qui viendra après. Et Allah donne à celui qui retient donc quelque chose qui va en vérité le ramener à sa perdition. Tous les jours. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui de vous a fait sadaqa
aujourd'hui. Comme ça, par des jours particuliers. Donc c'était pas le vendredi, c'était pas un jour précis. Vous voyez qu'Abou Bakr as-Siddiq répondait. Donc en vérité, c'est des preuves qu'en vérité la sadaqa, elle n'a pas de jour, c'est tout le temps. Et ça fait partie justement des droits d'Allah Azza wa Jal, ou bien des droits justement d'Allah Azza wa Jal dans tes biens. C'est que la personne en vérité, elle doit être comme ça. Les biens, ils sont faits pour qu'ils soient dépensés auprès de la famille, pour qu'ils soient dépensés auprès de la Zawja, auprès des enfants, et après ceux qui seront moins proches de chez toi, et aussi envers tes frères, et aussi en vérité envers la communauté et envers les gens. C'est ça en vérité les biens. Et les biens, c'est pas en vérité le fait de les garder. De les garder. Parce que ça sera, ces biens-là, ils vont être en vérité une hujja contre toi. Ça sera une preuve contre toi. Si tu n'as pas donné, fi sabilillah, si tu n'as pas fait ce qu'il faut en vérité avec. Et aussi, Abu Salman al-Darini, rahimahullah, il dit ليس العبادة عندنا أن تصفى قدميك أو وغيرك يتعب لك ولكن ابدأ يعني فاحرزهما ثم تعبد. Donc Abu Salman al-Darini, rahimahullah, il dit l'adoration chez nous, c'est pas qu'en vérité, ça ne s'arrête pas au fait qu'on se colle les pieds, c'est-à-dire qu'on respecte les rangs, ils seront bien droits, et qu'un autre se fatigue pour toi. Ça ne s'arrête pas à là. Mais en vérité, c'est que tu prennes donc justement les devants et puis tu adores. Donc en vérité, tu prennes les devants, c'est-à-dire que tu vas en vérité œuvrer pour chercher le halal, pour chercher ce que Allah Azza wa Jal t'a donné comme subsistance. Ton risque à côté, il est écrit, mais fais les sabbat pour, et aussi à côté, adore Allah subhanahu wa ta'ala. Les aïma, ils étaient comme ça. Ça ne les empêchait pas d'arriver, pour certains d'entre eux, à prier 300 rak'ah par jour. Imaginez-vous 300. Si on comptait que 2 rak'ah se faisaient en 4-5 minutes, 300 ça fait quoi? On multiplie par 150. C'est énorme. On n'arrive pas à imaginer comment ils sont arrivés à ça. Si on va dire que c'était des rak'ah qui étaient courtes. Comment ils étaient capables en vérité de prier 300 rak'ah dans la journée? C'est-à-dire en 24 heures. C'est énorme. On voit qu'ils ne laissent pas un temps ou peu de temps sans adorer Allah subhanahu wa ta'ala dès qu'ils en ont la possibilité. Dès qu'en vérité, en réalité, ils en ont la possibilité. On connaît de la part de certains de nos ulama, comme Cheikh Ibn Baz rahimahullah, que dès qu'il a 5 minutes de libre, on sait que ça bouge, sa bouche remue. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et la même chose pour le corps, c'est-à-dire par rapport à l'adoration, c'est-à-dire par rapport à la salat ou autre adoration. C'était pas juste par rapport en vérité à la langue, mais c'était en vérité vis-à-vis de tout type d'adoration. Aussi, donc Abu Darda, radiallahu ta'ala anhu, il dit Zawaltu tijarat wal ibadata falam yajtami'a. Il dit j'ai été donc commerçant et j'ai été aussi adorateur. Et les deux en vérité ne sont pas quoi? Associés. Ils ne se rassemblent pas. C'est qu'en vérité le commerce te prend énormément de temps. Donc pour lui, c'était quelque chose en vérité qui le ramenait plutôt à une perte. Le fait d'être commerçant et de passer son temps sur le commerce et à oublier en vérité Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il voit que pour lui ça ne va pas. Et on sait qu'Abu Darda, donc comment il était? Il adorait énormément. Il adorait énormément. Au point où il délaissait sa zawja. Au point où en vérité il délaissait sa zawja. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam akha ben Salman al-Farisi wa Abi Darda. Lorsqu'il les a rendus frères, lorsque les gens en vérité sont arrivés à Médine, donc al-Muhajirun, les gens de Mecca sont venus à Médine, et il les a donc rendus frères avec les Ansar, les gens de Médine. Donc Abu Darda était avec Salman al-Farisi. Et il voit sa femme, Darda, mal habillée. Elle se délaisse. Et ça, c'est pas quelque chose qui était connu chez les Arabes. De voir la femme en vérité qui est toujours mal habillée. Nous, on connaît beaucoup ça de nos mères. Une robe simple, par exemple, donc le petit foulard sur la tête, et tout le temps dans la cuisine ou quoi, on connaissait un petit peu de ça. Et chez eux, non. Elle était quand même un peu plus coquette. Les femmes arabes de la péninsule arabique, même maintenant, et même les femmes des chouyours, elles sont plus coquettes en général que nos femmes et nos mères. Afin justement de quoi? D'attirer plus le mari. Et lorsque le mari est plus attiré par la femme, il aime plus, c'est la khidri, et ça en vérité, ça renforce les liens. C'est pas quelque chose que vous croyez que c'est quelque chose qui n'existe pas, ou quelque chose de rib. C'est parce que c'est dans la maison, c'est entre toi et ton épouse. Et donc il a vu mal habillé, et il lui dit pourquoi tu es comme ça? Il a vu qu'en vérité, elle ne prend pas soin d'elle. Un compagnon du prophète qui dit pourquoi tu es comme ça? Bien sûr, c'était à l'époque où il était permis encore de parler avec la femme. Donc c'est encore dans le début.
Pourquoi il lui dit ça, Abu Darda? Un compagnon qui dit pourquoi tu es mal habillé? Nous, on n'aurait rien dit, on ne verrait pas en soi, on dirait rien. Parce que c'est normal, elle a sa maison, donc elle ne prend pas soin d'elle. Non, normalement, ça c'est une preuve qu'en vérité, la femme, elle va prendre soin d'elle. Et Abu Darda, ici, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il adore beaucoup. Il adore en vérité énormément. Il jeûne tous les jours et il prie toute la nuit. Donc, quand est-ce qu'il va en vérité donner du temps à sa femme? Quand est-ce qu'il va donner du temps même à lui-même, à son corps? Donc Salman leur donne. Pourquoi il leur donne Salman? Parce que c'est un compagnon plus important. Salman est compagnon plus important. Il est plus respecté, donc automatiquement Salman Farisi le respecte. Il le considère plus noble que lui, plus important, il le respecte. Donc il va obéir à Salman. Et Salman il lui dit, donc dors et prie. Dors. Lorsqu'il a dormi, il s'est levé, il lui a dit prie. Et avant ça, il lui avait dit mange. Parce qu'il lui a dit je ne mange pas. Et Salman lui a dit je ne mangerai pas que si tu manges. Et il a mangé avec. Donc il a mangé. Il a dormi, et après il l'a réveillé vers le dernier tiers de la nuit. Il lui a dit maintenant prie, lève-toi et prie. Et il a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sadaqa Salman. Salman a dit vrai. Car il lui a dit en vérité Inna li rabbika alayka haqqa. Certes, envers ton Seigneur, tu as des droits. Wa inna li nafsika alayka haqqa. Et dans ton corps, dans ton nez, tu as des droits. Il faut que tu te reposes. Wa inna li ahlika alayka haqqa. Et ton épouse a des droits envers toi. Elle a en vérité des droits envers toi. N'est-ce pas que ce délaissement, il peut amener en vérité à justement que les gens, le couple s'éloigne, ne s'aime plus, et ça peut arriver au divorce. Donc en vérité, il faut faire attention à ces points-là. Donc, ça bien sûr, c'est entre parenthèses. Il a dit après par cela, il a dit Fartartu al-ibada. Et j'ai choisi l'adoration. Il a choisi l'adoration. Non. Ça, car c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés. Donc en vérité, on remarque qu'on passe beaucoup plus de temps des fois au travail que dans l'adoration. Dans l'adoration, des fois, on l'arrête à quoi? Aux prières obligatoires ou à certains points. On va travailler 8 heures. Alhamdulillah, travaille 8 heures, il n'y a pas de problème. Là, qui à côté, il te reste 16 heures. Donc en vérité, il te reste plus de temps. Adore Allah Azza wa Jalla. On ne t'a pas dit de ne pas dormir, dors 8 heures, il te reste 8 heures. Adore Allah comme il le faut dans ces 8 heures. Essaye en vérité de profiter, 1 heure par ceci, une demi-heure de cela, ceci, cela, mais augmente en vérité donc ton journalier dans l'adoration. En vérité, fais quoi? Fructifier, parce que c'est ça que tu vas retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que tu vas retrouver auprès de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc il dit Fartartu al-ibada. Donc, wal fal jawab. Donc ici, parce que lorsqu'on a dit ça, parce qu'Abu Darda a dit ça, donc il a dit, ça en fin de compte, les gens ils opposent à la question. Si on devait dire ça, regardez, on a un délai, Abu Darda il dit qu'il faut faire passer l'ibada avant. Quelle serait en vérité ici la question qu'on se poserait, ou quelle serait en vérité la réponse si on se posait une question? On a une preuve d'un compagnon du prophète, et la preuve d'un compagnon du prophète, c'est une hujja, c'est un dalil. Comment on fait maintenant pour en vérité pouvoir dire ou expliquer aux gens que maintenant l'ibada elle passe avant le travail, ou bien moi je fais l'ibada et je laisse tomber le travail. Maintenant on a une preuve, ou bien on a ici une ambiguïté. Donc on va dire tout simplement que tijara la turad li dhatiha. C'est-à-dire que le commerce que tu fais, tu ne fais pas pour être commerçant, tu ne fais pas en vérité que pour l'argent. C'est pas ça en vérité, parce que tu recherches à gagner des sous, à gagner de l'argent, à gagner des biens. C'est en vérité pour que tu sois en vérité respectué, donc respecté et que tu n'as pas besoin des gens. Tu seras en vérité mustarnin aninnas. Tu n'as pas besoin d'autre que toi. Tu n'es pas en train de quoi? De demander. Voire même peut-être tu seras quoi? Celui qui donne, mais pas celui qui demande. Donc tu seras la main la plus haute. Tu seras meilleur. Et aussi ta famille elle n'a pas besoin de quoi? De demander ailleurs. Elle ne va pas en vérité se rabaisser. Demande ailleurs. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. On connaît les fitnas de la pauvreté. On connaît en vérité les maux que ça amène, donc que la pauvreté amène. Il dit wa ifadatil fadl ala al-ikhwan. Et de répandre, ici dit al-ifada, c'est répandre énormément le bienfait envers les frères. Non, comment? C'est-à-dire qu'en vérité, lui, il n'est pas là, comme on l'a dit auparavant, pour regarder ses sous. Pour regarder à la fin du mois, il met sa carte ou quoi, il regarde à chaque fois. Ça, c'est bon, mon compte il a augmenté. J'ai un calcul, je veux ceci, je veux cela. Tu peux construire, tu peux mettre de côté pour construire, il n'y a pas de problème.
tu peux ceci, tu peux cela. Mais ne te dis pas, moi je veux construire le plus vite possible, je veux arriver par exemple à 150 000, c'est un exemple, et puis jamais je donne. Là, donne, et tu verras qu'Allah Azza wa Jal va donner encore plus. On ne t'a pas dit de donner beaucoup, mais donne même un peu. Donne-le avec ikhlas, donne-le avec la sincérité, et tu verras ce que Allah Azza wa Jal va faire de toi. Ne te dis pas ceci, ne te dis pas, une fois que j'arrive à cette somme, je vais construire ceci. Parce que quand tu construis, tu vois toujours que ce n'est pas complet. Il manque toujours des petites choses. Ben pourquoi pas à côté, je vais faire ça. Je vais acheter le terrain à côté parce que peut-être je vais mettre une piscine. C'est un exemple. Et alors tu recommences. J'ai besoin de 30 000. Tu fais quoi? Tu attends les 30 000. Et tant que tu n'as pas les 30 000, ben, tu ne donnes plus. Et en vérité, c'est quoi ta vie? Quelqu'un qui ne donne plus. Ben, c'est ça ta vie. C'est quelqu'un qui ne donne plus. Pourquoi? Parce que tu t'es occupé de la vie d'ici-bas et tu as laissé totalement en vérité ce que Allah Azza wa Jal a demandé. Allah Azza wa Jal te le demande. Car 2 ans, je viens tous les jours. On devrait se souvenir de ça, que 2 ans, j'y viens de nous voir. C'est vrai qu'on les entend pas. Là, qu'ils y viennent tous les jours. C'est pas une fois par an, comme on l'a dit, c'est pas une fois par vie, ou par mois, ou bien par vendredi ou quoi, c'est tous les jours. Et ici, la même chose, lorsqu'on voit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour renforcer en vérité cette parole, lorsqu'ils disent les gens riches nous ont devancés dans les hasanat. Donc ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, et ils disent et ils donnent en aumône du surplus de leur argent. Donc eux, quand ils ont un surplus, à quoi ils pensent? Ils pensent à donner, parce que pour eux c'est un surplus. C'est pas j'ai réussi à bien économiser. C'est pas en vérité, ils ne le voient pas de cette façon-là. Comme maintenant on a, c'est-à-dire en vérité la vision est différente. C'est que ce surplus-là, ils vont en retirer, mais il faut d'eux. On n'a pas dit qu'ils donnent tous. Ils retirent une partie de ce surplus et en vérité, bien sûr, ils font profiter la communauté avec. Ils font profiter la communauté avec. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc pour en terminer le hadith, il leur a dit justement donc, de prononcer les 4 paroles Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et après, les riches ont entendu cela, ils ont fait la même chose. Ils ont aussi prononcé ces 4 paroles. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Zalika fadlullah yutihi man yasha. Et c'est bien sûr la grâce d'Allah, il le donne à qui il veut. Ils ont, par la grâce d'Allah, plus d'argent que les autres et ils font du bien avec. Donc voyez ce qu'ils font avec. Ils se sont différenciés car ils sont plus riches. Mais ils ne sont pas tout simplement plus riches, ils font en vérité du khair. Ils font du khair. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent. Je vais donner un exemple vivant. Donc ce qu'on appelle El Beik en Arabie Saoudite, là où il y a les poulets. Ceux qui ont fait le Hajj al-Umrah, ils connaissent El Beik. En général, ça, El Beik, c'est là où ils font des poulets brost, un peu comme Kentucky, tout ça là, tout ce qui est les brosses, les poulets, avec ce qu'on appelle le brost. Donc cette personne-là, donc ce patron-là, donc le propriétaire d'El Beik, il construit énormément de mosquées. En Arabie, il construit énormément de mosquées. Vous voyez comment Allah Azza wa Jalla lui a donné. Vous allez dans une ville comme Jeddah, tu fais ça. Moi je l'ai vu ça. Donc je parle de ce que j'ai vu dans une ville. C'est une rue principale. Au bout tu vois le Beik, au bout tu vois le Beik. Plus que les autres McDonald's et compagnie. Il est partout. Allah Azza wa Jalla l'a facilité. Mais il n'y a pas oublié. Il n'y a pas oublié le khair. Il y a un autre qui est commerçant qui c'est des épiceries. Alors on va dire qu'elles sont moyennes. Ce qu'on appelle des supérettes. Il vendait, c'est une personne âgée. Mustaqima. Donc c'est une personne qui est pieuse. Bismillah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend des revues. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'en fait ceux qui vendent ceci, ils avaient mis des revues. Où on voit les femmes maquillées, où on voit ceci, on voit cela. Donc des revues qui sont mauvaises. Ainsi que des cigarettes. On vient, on lui dit, ceci est interdit. Il n'a pas dit, je vais écouler mon stock, je vais le terminer. Tout de suite, sur place, ordre, il faut tout retirer, il faut tout jeter. Allah Azza wa Jalla aussi, il a donné aussi beaucoup de baraka, il en a ouvert énormément. Donc en vérité, il ne faut pas quoi? Il ne faut pas avoir peur. En vérité aussi, donc il faut en vérité savoir que Allah Azza wa Jalla te donne. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit Infiqi Abdallah, anfiqu alayk. Unfiqu alayk. Donne aux serviteurs d'Allah, ou bien Ya ibn Adam, dans une variante, au fils d'Adam, et je te donne. Y a-t-il en vérité meilleur coffre? Y a-t-il une meilleure banque que celle d'Allah? On a confiance dans ce que Hukuma va nous donner, ce qui va nous tomber à la fin du mois. On fait attention à ça. C'est bon. On a une promesse de la CAF ou de ce que tu veux, comme quoi à la fin du mois, il va te rentrer ça. On est totalement confiant. Donc en vérité, il faut être encore plus confiant dans ce que Allah Azza wa Jalla a et que ça t'appartient parce qu'il va te le donner, parce que ça fait partie de ta subsistance. Donc en vérité, il faut en vérité donner, ne pas avoir peur, car Allah Azza wa Jalla
lui-même, c'est porté garant qu'il va te rendre. Donne, je te rends. Si un frère, tu disais, vas-y, prête, je te les rends. Tu sais que, machallah, il a de l'argent, il va te les rendre. Il est de parole. Tu vas prêter. Tu dis, prête-moi, c'est sûr que je te rends. Tu vas prêter, tu vas être à l'aise. Alors que dire si Allah dit, donne et je te rends? Vous voyez qu'en vérité, il faut en vérité méditer en vérité sur ces hadiths qui ont à voir avec la sadaqa. Et ici, donc si فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه وتفخر به ونحو ذلك فهو مذموم. Si le but en vérité de rassembler de l'argent, c'est juste pour le rassembler, pour avoir beaucoup d'argent et pour aussi avoir une place dans la société, si on peut dire ça comme ça, être un notable auprès des gens, que tu veux en vérité que les gens te regardent d'une certaine façon, tu veux que lorsque tu dis A, les gens disent ah oui c'est bien, B, ah oui c'est bien parce que tu es riche, ben ça c'est magnoum. C'est quoi en vérité? C'est réprimandable, c'est rejeté en vérité dans l'islam. C'est pas ça qu'il faut. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il était le grand exemple. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le grand exemple et on sait comment il était avec l'argent. Uthman, riche lui aussi, comme Abu Bakr, et on sait comment il était avec l'argent. Il était comment il était avec les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc ce qui compte, bien sûr, c'est aussi, maintenant les gens ils vont se dire, ça c'est vrai qu'on nous demande toujours de récupérer ou bien de gagner du halal. Comment on gagne du halal? On va le gagner en vérité par 4 façons, où il y a 4 éléments qui vont faire de nous des gens qui vont réussir à gagner du halal. Donc pour ces 4 points, il faut donc dans le fait de gagner du halal, il y a un acte, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'autre. Donc il faut que l'acte soit sahih. Il y a un acte. Et aussi, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle al-adl. Donc il faut une équité. Et aussi al-ihsan, et on verra ça, je vais les expliquer, la bonté, et aussi al-shafaqa ala-din. Donc il faut aussi bien sûr qu'il y ait une compassion pour la religion par rapport à cela. Lorsqu'on parle de sihha ici, donc pour que l'acte soit valable, pour qu'il soit accepté, pour qu'il soit bon, il faut bien sûr 3 piliers. Pour qu'un acte soit bon, il faut 3 piliers. Le premier pilier, c'est al-aqid, la personne qui va donc faire cet acte. Et le deuxième pilier est al-ma'qoud alayhi, donc l'objet en lui-même, par exemple. Et le troisième, c'est al-lafz, comment bien sûr cela est fait, comment se prononce cet acte. Un exemple. Donc, tajir, lui, donc lorsqu'il va vendre, celui qui va acheter, c'est lui l'aqid. Et lorsqu'il va acheter, donc le tajir, il doit savoir que s'il sait que ce aqid à quoi est sot, il est idiot, donc il est sot, il n'est pas intelligent, normalement il ne doit pas lui vendre. Surtout que lorsque c'est, on va dire, on n'est pas en train de parler d'une bouteille d'eau, où si la personne elle vient avec son petit euro, il lui pose et lui donne sa petite bouteille, ça va aller. Mais lorsqu'il y a certains commerces où tu sais que tu peux facilement en vérité le tromper, à ce moment-là c'est interdit pour toi de vendre à quelqu'un qui n'a pas la raison, de vendre à quelqu'un qui est mejnoun, de vendre à quelqu'un qui est sot, de vendre à quelqu'un qui ne connaît pas aussi en vérité réellement le prix de cela, il vient de loin. Alors tu profites en vérité de multiplier par 3 le prix habituel, car en vérité il n'est pas d'ici. Donc à ce moment-là déjà on voit que l'aqid, il faut qu'il soit en vérité déjà droit. Même si en vérité celui qui vient de loin n'entre pas directement dans le fait qu'il soit sot, mais simplement c'est fi hukmihi, ça ressemble dans le sens où lui il est perdu, lui il ne connaît pas. Il est jahil dans le mot, il est ignorant en vérité dans le sujet, donc tu ne dois pas en vérité le tromper. Ça c'est un rajout par rapport à cela. Et si c'est un enfant, il faut que tu connaisses que, ou quelqu'un qui est jeune, il faut que tu sois sûr en vérité que ses parents l'ont bien envoyé. Est-ce que c'est bien tes parents qui t'ont envoyé pour t'acheter ceci, pour t'acheter cela? S'il vient et te dit l'enfant, il a 8 ans, et tu dis je veux 20 euros de bonbons. Normalement il t'est permis de venir, que tu dis peut-être qu'il a ouvert le portefeuille de sa mère et a pris les 20 euros. Il t'est permis de penser cela. C'est pas sur eux 20. Mais parce que Raliban, de façon générale, on ne donne pas 20 euros à un enfant de 8 ans pour qu'il va chercher des bonbons. Donc à ce moment-là, il t'est permis de faire ça. Tu lui dis, moi, va me chercher tes parents, je ne te vends pas les bonbons. Donc ça, c'est aussi une façon en vérité d'avoir justement le mu'amala.
Ça, sinon, parce qu'après, tu auras quoi? Tu auras gagné de l'argent qui n'est pas totalement licite. Fihi shubha. Fihi, en vérité, shubha. Et les compagnons du prophète, ils évitaient tous les shubha par rapport au commerce. Hatem même al-Bukhari, lui-même, il le dit. Voilà, fakhr. Il n'y a pas de vantardise dans cela. Il dit tout ce que j'ai gagné, et tout l'argent que j'ai gagné, et aussi celle que j'ai dépensée, je sais comment je l'ai gagné, je sais comment je l'ai dépensé. J'ai aucune shubha dans cela. Arrêtez, il nous le dit, comme ça, nous on le suit. Il ne nous le dit pas pour se vanter devant nous. Il nous le dit justement pour qu'en vérité, on les prenne en exemple. Justement, voyez un petit peu comment il faut être. Les gens, ils vont dire, il m'a posé, j'ai pris, moi c'est tout. Je m'en fous du reste. Là, le musulman, il n'est pas comme ça. Il garde une haute valeur. En vérité, il garde une notabilité. Il faut qu'il soit respectable. Et c'est comme ça que n'oubliez pas comment ils sont rentrés, les Indonésiens et les autres, dans le commerce, dans l'islam. Ça fait rentrer les gens dans l'islam, ça. Ce bon comportement. N'oubliez pas que ce bon comportement fait entrer en vérité les gens dans l'islam. Donc on a vu par rapport au premier pilier du commerce. Deuxième pilier, donc le ma'qoud alayhi. C'est-à-dire, donc, l'argent ou le bien qui va en vérité donc se déplacer. Ton argent à toi quand tu achètes, l'argent que tu vas déplacer, est-ce que c'est de l'argent qui est licite ou pas? Est-ce que c'est de l'argent qui est totalement licite, ou bien totalement illicite, ou bien mélangé? Mais la plupart il est illicite, ou bien la plupart il est licite, ou bien aussi est-ce que c'est de l'argent qui a été en vérité pris de force? Parce qu'il peut très bien être pris de force, c'est la pire des choses, qu'il soit en vérité pris de force. Tu as donc frappé quelqu'un et tu as pris son argent. Donc c'est des fois pire que si tu en vérité avais gagné de l'argent et que malgré ça il y a eu des moyens détournés et qu'il y a du halal et du haram dedans. C'est moins grave que si c'était en vérité, si tu avais volé en vérité, ou bien fait du mal à une personne et que tu lui as pris cet argent de force. Si la personne elle sait ça, que la personne en vérité elle a braqué ce que tu veux, donc tout ce qu'on peut s'imaginer dans le fait de prendre l'argent de force, ben tu ne lui vends pas, tu le délaisses. En vérité tu ne l'aides pas dans cela. Tu ne vas pas en vérité l'aider dans cela. Non. Et aussi, donc c'est pour justement éviter. Et tu vas aussi, bien sûr, donc le marqoud alayhi, tu ne vas pas le vendre alors que tu ne l'as pas. C'est pour ça aussi il faut savoir que quand est-ce que. C'est pour ça qu'elle lave dessus. Tu ne vas pas dire je te vends 3 perdrix. Donne-moi l'argent. Elles sont où? Tu m'as dit demain je vais aller chasser, Inch'Allah. Je vais tirer dessus, je te les ramène. C'est interdit. La même chose pour le poisson. Tu ne vas pas vendre le poisson alors qu'il est encore en train de nager dans la mer. Donc ça, c'est les exemples. Troisième pilier, al-lafz, al-ijab wal-qaboul. Donc le fait, donc la prononciation par rapport à l'acceptation. Par rapport à l'acceptation. Donc maintenant, tu ne vas pas donc venir en vérité dire. Donc par exemple, si tu venais dire à une personne, c'est bon, je te vends ça, vous êtes mis d'accord qu'il va venir dans 5 minutes, ou bien dans 1 heure, ou dans un certain moment l'acheter, vous êtes mis d'accord, tu ne vas pas le revendre à quelqu'un d'autre. Et aussi, tu ne dis pas je te l'ai vendu alors que tu ne m'as pas encore dit le prix. Par exemple. Donc il faut qu'il y ait lave. Tu me l'as vendu, mais combien? Ou bien, j'ouvre mon coffre, un exemple, de coffre à coffre, c'est un exemple. Tu le transportes dans ton coffre, et après tu veux monter dans la voiture et tu dis je te paye plus tard. Alors que moi je ne pensais pas comme ça, je pensais que tu allais me payer sur place. Ça à ce moment-là aussi, donc c'est lave. Il fallait le dire avant. Avant de quoi? De transporter l'objet, de transporter le matériel qui a été vendu. Ça aussi, ça rentre en vérité dans les choses qui sont interdites. Et c'est des piliers. Donc si c'est des piliers, ça veut dire que la vente elle est quoi? Ici, ils ne sont pas respectés. Donc, un des seuls piliers qui ne sera pas respecté, la vente, elle est nulle. Tu peux annuler la vente. Ou, donc voilà. Donc, imaginez-vous, si l'enfant, il viendra dire, ou le parent viendra dire, l'enfant, il vient avec les 20 €, tu lui as vendu ça, moi, j'en veux pas. Parce qu'il me les a volés, il me les a pris de mon portefeuille, mon enfant. J'en veux pas, je te les rends, tu dois lui rendre ses sous. Tu vas faire quoi? En vérité, tu vas lui rendre, en vérité, l'argent qu'il a, justement, parce que normalement, il ne devait pas faire ça. La faute, c'est qui? C'est le vendeur. C'est sa faute. Il ne dit pas, non, quelqu'un il vient chez moi, moi je m'en fous, je vends. Là, il n'y a pas en islam, je m'en fous. Parce que s'il s'en fout, prie une seule rakha par jour. Tu t'en fous. Si tu commences comme ça, en vérité, tu vas tout changer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Qu'en vérité, il faut savoir que dans le commerce aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, nous a montré. Et on veut profiter de la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala en respectant en vérité les règles du commerce.
Donc ici, on a vu par rapport à Siha. Lorsqu'on parle du adl, ici, l'adl, l'équité, donc deuxième point, c'est donc être sincère et éviter toute injustice dans ton commerce, dans ton négoce. Tu vas en vérité éviter toute injustice et toute tricherie et autres, toute ruse dans en vérité le mu'amala, dans ton négoce. Comment tu vas en vérité te comporter avec la personne. Donc, le dhulm, par exemple, lorsqu'on dit dhulm, l'injustice, c'est qu'en vérité, en lui vendant cela, tu vas commettre un mal à un autre. Tu sais que lui, il veut se venger de quelqu'un. C'est une arme. Tu lui vends cette arme et tu te doutes qu'il va peut-être tirer sur l'autre. Donc tu as commis un mal. Tu n'as pas le droit. Il y a un darar, il y a un mal. Bien sûr, j'extrapole, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Il ne faut pas qu'en vérité, ce qui sera vendu va en vérité faire mal. Alors imaginez-vous la drogue et autres. Aussi, ce qu'on appelle l'ihtikar. Donc, ici, ça c'est des exemples toujours par rapport au dhulm. C'est-à-dire qu'en vérité, tu vends quelque chose qui coûte cher. Et en vérité, ce n'est pas ce prix. Donc, tu vas augmenter dans le prix. Tu vas en vérité élever le prix. Et la personne, en vérité, donc tu vas lui commettre du tort. Donc, tu vas commettre du tort envers cette personne-là parce que tu vas augmenter en vérité le prix. Non. Aussi, toujours, par rapport à la tricherie, par exemple. Donc, deuxième point, c'est la tricherie. Lorsqu'on parle de dhulm, qu'est-ce que le dhulm? Qu'est-ce qu'en vérité l'injustice? Donc, c'est le fait d'augmenter le prix ou bien de tricher. Donc, tu as ton panier, on va dire, de dates. Au-dessus, c'est des bonnes dates, mais à l'intérieur, non. Tu caches. Tu as caché en vérité avec des bonnes dates. C'est beau, séduisant. Et en vérité, en dessous, non. Ou tu as triché aussi par le poids. Des fois, tu peux même tricher pour les deux. Tu triches et non seulement par le poids, mais en plus aussi par la qualité. Et les Arabes, ils ont l'habitude de dire Hashafan wa su'i akila. Donc, non seulement tu me roules par le poids, et en plus tu me roules aussi par la qualité. Donc, d'une pierre deux coups, tu me fais deux choses en même temps. Tu me fais deux mots en vérité en même temps. Et donc, c'est pour ça qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man rashana falaysa minna. Celui qui triche en vérité sur nous, ne fait pas partie des nôtres. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, mais ça veut dire qu'en vérité, il n'est pas en train de respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne mérites pas, justement, d'être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est, alhamdulillah, fi Saoudia, dans les examens, nous le disent tout le temps les profs. Avant chaque début d'examen, min rashana falaysa minna. C'est-à-dire, crains Allah et écris de ce que tu as pu apprendre. Laisse en vérité les petites feuilles, les tricheries et la khiri. Non. Donc c'est comme ça. Et aussi, troisième point, donc on a vu auparavant, troisième point, c'est al-ihsan bil mu'amala. Donc en vérité, avoir de la bienséance, de la bonté dans ton négoce, dans ta façon de te comporter avec l'autre. Et c'est pour ça qu'Allah dit wa bil adli wa al-ihsan, avec équité et bonté. Avec équité et avec bonté. Allah Azza wa Jalla demande qu'on soit non seulement équitable, mais aussi être aussi bon. Être aussi en vérité, avoir un bon comportement. Tu peux très bien être équitable et très dur. Mais Allah il te demande d'être équitable, mais aussi de quoi? D'être bon dans comment tu vas parler avec, comment tu vas réagir. Par exemple, parmi al-ihsan, ici c'est al-musamaha fil bay'. Il est possible que tu veuilles vendre quelque chose et que la personne en face de toi a vraiment besoin de cette chose. Tu ne vas pas profiter. Je le coince. C'est un peu comme les gens ont l'habitude de faire. C'est l'été. Allez, on fait dépenser. Ceux qui partent en vacances ou quoi, on multiplie par 5 parce que c'est l'été. Ou bien là, il est possible qu'une personne elle vient, elle a vraiment besoin, trop besoin. Et toi, tu peux le vendre. Donc tu vas le faciliter. Et en vérité, non seulement elle a besoin, mais en plus peut-être elle a quoi? Des problèmes d'argent. Elle a en vérité des difficultés dans son portefeuille. Donc son portefeuille, c'est pas ça. Tu vas lui faciliter. Ou peut-être en lui baissant le prix, ou en lui faisant en vérité des tarsit. Donc il va payer en vérité mensuellement par exemple. En vérité, tu vas lui donner, tu vas lui ouvrir en vérité les portes de la facilité. Et ça rentre dans l'ihsan. Et en vérité, tu auras fait quoi? Tu auras non seulement respecter les piliers, mais tu auras aussi complété. Parce qu'on voit que dans le négoce, il y a quoi? Il y a ce qui est fard et ce qui est sunna, mendoub.
ce qui est en vérité mandoub recommandé. Et là, ça rentre en vérité dans le meilleur commerçant. Et les meilleurs commerçants, ils seront ressuscités avec qui? Avec les envoyés, hein, donc les shuhada, les salihin, tout cela. Siddiqin, shuhada, les salihin. Ils vont être avec les envoyés, les véridiques, les martyrs et qui? Et les personnes pieuses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste vendu. Pourquoi? Parce que pourquoi il gagne énormément de hasanat? Parce que pour être à côté du prophète, il ne faut pas croire, il faut gagner énormément de hasanat. Mais pourquoi il gagne énormément de hasanat? Parce qu'en vérité, c'est tellement dur d'être comme ça. Et que c'est tellement, justement, rare que les gens soient comme ça. Qu'ils sont vraiment... Lui, c'est comme il dit, le commerce, c'est le commerce. Ils ont ramené des nouvelles règles. Et à part le commerce, moi, c'est le commerce. Non, il faut que tu dises le commerce, c'est l'islam aussi. Tu ne dis pas le commerce, c'est tout. Tu t'arrêtes à ça. Moi, avec le commerce, il n'y a pas. C'est le commerce. Je gagne de l'argent, après, c'est tout. Donc, tu es en train, en vérité, sans le savoir peut-être, bismillah, parce que peut-être ta niya, elle n'est pas comme ça, mais qu'en vérité, tu es quand même en contradiction avec ce que l'islam nous enseigne. Tu sais, en vérité, ici, en vérité, il manque des choses. Donc, tu es moussi, el-bi'. Comme en vérité, on pourrait dire moussi el-ibada. Moussi el-bi'. Celui qui prie mal, on lui dit, tu pries mal. La même chose, celui qui, en vérité, qui commerce mal, il faut en vérité lui dire que dans le commerce, n'oublie pas qu'il y a énormément de règles, des bienséances, des adab à connaître. Parce que c'est des actes qui sont journaliers. Ce n'est pas des choses qu'il ne faut pas connaître, et spécialement, en vérité, pour celui qui a décidé donc d'ouvrir ceci ou d'ouvrir cela, qui sache en vérité comment faire. Donc l'ihsan, il va être bon, donc il va en vérité aider, il va dire la vérité. S'il y a des défauts, il va les montrer. Alors que peut-être la personne ne les a pas vus. Il ne va pas dire c'est bon, je remarque qu'il ne les voit pas, donc je ne dis rien. Là, tu le dis avant qu'il le remarque, c'est encore mieux. Tu lui dis directement, voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela, voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela. Voilà le prix de cet objet en général. Moi, je vais vanter le prix. On va dire le prix de tout le monde, par exemple, ou bien peut-être un petit peu en dessous. Il a khili. Donc, histoire en vérité, des fois, de faciliter la personne. Non, donc ça rentre en vérité dans l'ihsan. Ça rentre dans l'ihsan. Ainsi que le quatrième point, shafaqa, la compassion du commerçant. Le commerçant, ça ne doit pas être quelqu'un de rude. Il ça doit être quelqu'un de compatissant. Il sait qu'il a en face de lui qui? Des gens qui ont besoin. S'ils viennent chez toi, c'est qu'ils ont besoin. Et ils sont qui? Des fois, ce sont tes frères en religion. Donc le fait que ce soit tes frères en religion, tu dois en vérité avoir donc un comportement. Tu dois en vérité avoir un comportement qui va justement les aider. Qui va les aider. Si ils t'achètent un kilo de pommes, parce que maintenant les mesures elles sont précises, on va dire que si c'était pas précis et que si tu mettais 1 kg 100 grammes, tu lui vendais 1 kg, ça ne serait pas un problème. C'est un khayr pour toi. Que tu lui rajoutes une ziyada bil baraka mathalan ila akhirih, afin que Allah Azza wa Jalla te récompense encore plus. Tu le fais. Et ça rentre aussi dans shafaqa, ala an-nas. Des fois, la personne, elle vient avec des enfants, dans ton snack, dans ton commerce. Ça se peut que tu vas donner quelque chose pour l'enfant. Il n'y a pas de problème, c'est un khayr. Tu es en vérité en train de faire du khayr. Et c'est l'ihsan. Et surtout si tu es habillé de l'habit de l'islam. Alors qu'on voit en toi le qamis, l'ihya et l'akhirih. Donc montre justement en vérité, avec un visage radieux, montre en vérité ce bon comportement. Il faut que ton commerce, c'est en même temps un endroit de la da'wah, indirectement. Bil mu'amala, avec en vérité l'acte. Bil mu'amala. C'est pas juste un commerce, mais en vérité, mais aussi la niya que tu fasses du bien afin que les gens entrent dans l'islam et tu gagnes des hasanat comme si en vérité tu es en train d'adorer. Tu es dans ton adoration. Parce qu'on sait que le mubah, il peut être changé en quoi? En sunna ou en mandoub, si tu mets la niya. Je mange, c'est permis, mais je mets la niya que je vais me renforcer pour mieux adorer Allah. Donc à ce moment-là, mon repas, il s'est devenu quoi? Mesnoun, ou c'est devenu mandoub, c'est devenu recommandé, c'est devenu en vérité comme une sunna. Parce que j'ai changé ma niya. C'est permis. Donc en vérité, Allah Azza wa Jalla nous a donné énormément de largesse dans cela. Alors autant profiter en vérité de ces largesses, des facilités qu'Allah Azza wa Jalla nous a données. Naam. Aussi, toujours des choses où, comment faire en vérité pour ne pas oublier Allah Azza wa Jalla par rapport à cela. Comment on fait pour ne pas oublier Allah Azza wa Jalla alors qu'on sait que Abrad al-As'an, al-Amakin al-Allah, c'est quoi? Aswaq. C'est les endroits les plus détestés auprès d'Allah, c'est les aswaq. Car les gens jurent tout le temps sur Allah, wallah, wallah, wallah. Je l'ai acheté, je l'ai revendu, j'ai fait. Donc le mot wallah, il commence au début de la phrase.
il veut en vérité attirer les gens, alors il met Allah devant, comme ça attire. Il est tout en train de jurer pour quelque chose dont Allah Azza wa Jalla ne prête pas d'importance. Dunya, amal'una, on le sait. Donc elle est maudite, surtout celle qui est utilisée à mauvais escient. C'est pas ça qu'Allah Azza wa Jalla demande. Il demande que tu te rappelles. Donc, pour pouvoir en vérité contrer et contrecarrer cet oubli en vérité d'Allah, c'est justement le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Tu vas en vérité mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est permis, ou si tu arrives en vérité dans ton commerce, que c'est pas un commerce où il y a beaucoup de bruit, donc autant mettre une cassette où il y aurait peut-être le rappel d'Allah Azza wa Jalla. Même si tu vas dire je ne vais pas mettre le Coran parce qu'on va parler. Mais ne serait-ce qu'un dars. Mais des rappels en vérité. Ou aussi prononce énormément donc les afkar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Habitue-toi à cela. Parce que tu sais que tu es dans un endroit. En plus, normalement, il faudrait plus le faire. Parce que tu sais que c'est un endroit justement où on a énormément tendance à oublier Allah. Donc, tu as encore plus besoin que celui qui serait dans la mosquée de faire cela. Parce que lui, il est plus proche. Il se retrouve dans les endroits les plus préférés. Comme tu es dans l'endroit le plus loin, donc dis-toi, pour me rapprocher, je dois en vérité faire plus d'efforts. Parce que je suis plus loin. Donc, pour me rapprocher, j'ai besoin de plus de pas. Tout simplement. Et aussi, donc, il faut qu'en vérité, il ne faut pas que tu sois le premier à rentrer dans ce souk et le dernier à y sortir. Tu ouvres le premier à 7h, tu fermes le dernier à 22h. Ferme. Tu dis, moi je ferme à 22h parce que je sais que de 20h à 22h, tout le monde a ouvert, a fermé à Fouane. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je laisse ouvert, comme ça, moi je récupère des clients. Ça me fait gagner de l'argent. Ça, tu vas te dire, c'est un bon calcul. Ça, dans la vie d'ici, bon, on va dire que c'est un bon calcul. Là, qu'est-ce que tu fais après 22h quand tu rentres? Plus rien, parce que franchement, tu es lessivé. Tu manges. On sait que quand on mange, qu'est-ce que c'est, la digestion et ceci. On sait que, je veux dire, nos artères, en vérité, rétrécissent tout ça. Donc, en vérité, la pression de notre corps, elle va diminuer. On a moins de pression après manger. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Dormir. Après le repas, tout le monde a envie de se reposer. Donc, tu vas manger, alors que tu as été fatigué, tu vas manger. Il ne te reste plus qu'une chose, tu as envie de dormir. Et si tu restes l'Isha à prier, par exemple, tu as envie de le faire. Pas comme il le faut. Tu as envie presque de t'en débarrasser. Parce que je veux dormir. Je suis pressé de prier l'Isha, je suis pressé même de mal le prier. Parce qu'en vérité, c'est comme si tu t'en débarrassais pour tout de suite après dormir. Qu'est-ce qui compte pour toi? C'est pas prier l'Isha. Ce qui compte pour toi, en vérité, c'est de bien te reposer. Voyez en vérité comment ça éloigne de trop aussi, c'est-à-dire d'exagérer en vérité tout simplement dans les horaires. D'exagérer dans les horaires. Et spécialement si c'est toi qui es le patron. Donc pourquoi tu t'infliges à toi, pourquoi tu t'infliges en vérité à toi-même ce genre d'épreuves difficiles, mais tu dis parce que je veux aller plus vite. Souvent c'est ça, on va dire je veux aller plus vite. Quoi? Je veux gagner plus d'argent. Pour aller où? Pour disparaître de ce pays. D'accord. Combien on fait? Une fois que tu goûtes, c'est dur. C'est dur. Une fois que tu goûtes et que tu partes, c'est dur. Et celui qui a goûté, qui part, parce que ici c'est plus facile de gagner qu'ailleurs, que dans les pays arabes de façon générale. Il ne faut pas se leurrer, c'est véridique. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. La vie que tu menais, tu étais occupé, il y avait ceci, il y avait cela, ça rentrait, tu te sentais bien, ça te met à l'aise de gagner de l'argent. Mais quoi? Quand tu ne gagnes plus ça, ça te manque. Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu stresses, tu réfléchis. Je dis, je vais revenir, j'arrive pas. J'arrive pas à tenir, je reviens. Combien de gens ils sont revenus au bout de quelques mois, au bout de 6 mois? C'est pour ça que ce n'est pas le fait d'essayer de dire, je veux arriver à un summum. Ce n'est pas ça le but. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui va rentrer dans ton cœur? L'amour de cet argent. Une fois que tu as goûté, c'est l'amour de cet argent qui est rentré. Et vas-y l'enlever. L'amour de quelque chose, une fois qu'il rentre dans le cœur, c'est difficile de l'enlever. Parce qu'à ce moment-là, il y a quoi? C'est une shahwa. Et c'est une shubha en même temps. C'est une shahwa, c'est une shubha en même temps. Va les enlever. C'est entrer dans ton cœur. C'est pas facile. J'ai questionné quelqu'un qui est parti faire la hijra en Algérie. Je lui ai dit, Billah alek, ceux qui sont partis faire la hijra, ce sont ceux qui ont beaucoup d'argent? Il m'a dit non. Il m'a dit pas spécialement. La majorité, c'est pas spécialement ceux qui en vérité avaient plus justement de cet argent-là. Donc aussi, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention en vérité que l'amour de l'argent, c'est pas le mot de la hijra, c'est pas le problème. En vérité, c'est surtout par rapport au point où je veux insister, c'est par rapport à l'amour de l'argent qui entre dans ton cœur. Et bien sûr, toujours que la personne en vérité, elle évite aussi, bien sûr, de gagner en vérité dans ce qui est haram. De gagner dans ce qui est haram.
Ça fait combien de temps qu'on a commencé? 1 heure. 1 heure. Je continue ou j'arrête? Vous êtes chiant. Donc maintenant, lorsqu'on parle du halal et du haram, on sait que donc, maintenant on va voir ce qu'est le halal et ce qu'est le haram, et ce qu'on appelle aussi al-mushtabihat. C'est les choses qui sont ambiguës. Qu'est-ce que le licite? Qu'est-ce que l'illicite? Et qu'est-ce que les choses ambiguës? Donc vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-halal bayyin wa al-haram bayyin wa baynahuma umur mushtabihat. Donc le halal il est connu, il est clair, il est évident. Tout le monde n'a pas de doute que l'eau c'est halal. Voici un exemple parmi les exemples du halal qui est bayyin. L'eau c'est halal ou c'est haram? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit une fois dans sa vie, est-ce que l'eau c'est haram? Je crois que c'est pas venu. Pourquoi? Parce que c'est bayyin. Il y a des choses qui sont claires, c'est pas la peine de changer. La pomme, on peut dire l'orange, le citron, le légume, l'haricot. Jamais personne ne s'est dit c'est haram. Je ne pense pas. À part si vraiment il y a quelqu'un qui a décidé de fouiller, de se creuser la tête. Mais en vérité, celui qui raisonne normalement, lui, il ne pense pas comme ça. Et le haram bayyin. Il n'y a personne qui se dit est-ce que je vais venir frapper quelqu'un, lui voler son argent, c'est halal. Tout le monde sait automatiquement, par la nature saine, que c'est en vérité interdit, ou le fait de venir mentir pour essayer de gagner de l'argent. Et le même, par autre biais aussi, en général, les choses qui sont interdites, elles sont connues. Ou bien elles ont été montrées clairement dans le Coran et la Sunna. L'alcool, le porc, ce qui est égorgé en dehors d'Allah. Après, on va dire les carnassiers. Si on commence à parler, en vérité, si on entre dans les détails de ce qui est interdit. Mais je reparle de façon générale. Et entre cela, on va dire entre ce qui est à droite et ce qui est à gauche, ou au milieu, des choses qui sont ambiguës. Arrêtez. Beaucoup de gens en vérité ne les connaissent pas. C'est vrai. Beaucoup de gens en vérité ne connaissent pas ça. Donc ça veut dire qu'en vérité, ici il faut quoi? Il faut une fatwa. Il faut un hukm shar'i. Il faut revenir à quoi? Aux ulama. Puisque beaucoup de gens ne connaissent pas, donc on comprend qu'il reste une minorité. Peu de gens connaissent. C'est qui c'est peu? C'est Ibn Abbas, c'est Ibn Taymiyyah, c'est Ibn Baz. C'est ceux-là. C'est en vérité ceux qu'on connaît qui ont de la science. C'est en vérité donc les ulama. Que ce soit parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ceux qui les ont suivis, jusqu'à notre époque. Ce sont eux. Ce sont eux en réalité, ce sont les ulama. Donc on doit revenir vers eux par rapport à cela. C'est des choses qui sont mushtabihat. Le mieux c'est de demander. Car en vérité, celui qui entre sans réfléchir dans les shubuhat, il va rentrer dans le haram. Et c'est vrai que celui qui se retrouve dans un domaine où il y a pas mal de shubuhat, qui pose des questions, il se protège. Il va protéger sa religion, il va protéger son honneur. C'est bon pour lui. C'est justement bon pour lui. Parce que c'est quoi la différence entre lui et l'autre? C'est que lui, en vérité, il revient au ulama. Et on sait que Shifa, le règle, c'est quoi? As-su'al. Nama Shifa, le règle, c'est as-su'al. Certes, la guérison de l'ignorance, c'est la question. Pose ta question à Shir. Pose ta question à celui qui connaît. Recherche dans les livres, c'est par exemple, il y a eu un livre spécifique à ce sujet. Peut-être que tu vas trouver une fatwa qui va être totalement conforme à ce que tu as recherché, par exemple. Donc en vérité, recherche. Ce qui t'est demandé ici, c'est de faire une recherche. Ou par toi-même, par des livres ou quoi, si c'est possible. Ou sinon, bien sûr, par, en vérité, un savant. Alhamdulillah, il y a entre toi et le savant que le téléphone. Que en vérité, quelques numéros à faire, quelques chiffres. Et puis tu peux en vérité accéder à un shir et qui va en vérité enlever en vérité cette ambiguïté. Car bien sûr, c'était déjà avant, donc depuis longtemps, que les gens ont décidé de vendre, ont décidé de gagner de l'argent sans réfléchir en vérité aux conséquences. Est-ce que cela est permis? Est-ce que cela n'est pas permis? Donc ils n'ont pas cherché à savoir est-ce que ces mushtabihat, elles sont permises. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Alors qu'il y a des bienfaits dans le fait de gagner le halal. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il le mentionne. Ya ayyuha rusul. Donc il commence et il dit bien ô envoyé d'Allah. Lorsqu'il dit ô envoyé d'Allah, c'est-à-dire ô tout le reste, faites comme eux. Faites comme eux parce que ce sont vos guides. Kulu min tayyibat wa amalu salih. Donc il dit mangez de ce qui est bon, de tout ce qui est halal. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a énormément, donc il a élargi la panoplie du halal. C'est énorme. Le haram, il n'y en a pas beaucoup.
Est-ce qu'on a 1 milliard de viandes qui sont haram? Non. Est-ce qu'on a, je veux dire, est-ce qu'il y a des fruits qui sont haram? Est-ce qu'il y a des légumes qui sont haram? C'est-à-dire tout ce qui est bon pour nous, il est halal. Et les choses qui sont mauvaises, qui sont interdites au niveau de la charia, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peu. Donc déjà, Allah, il nous facilite parce que la majorité des choses sur la terre, elles sont halal. Et le contraire. C'est-à-dire le peu, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont en vérité interdites. Elles ne sont pas si énormes que ça. Oui, mais il y a une grande différence entre ce qui est halal au niveau du nombre par rapport à ce qui est haram. Et en plus, là aussi, il n'oublie pas, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il montre en plus cela, donc il dit, gagnez de ce qui est bon et quoi? Faites de bonnes œuvres. Wa amalu saliha. Il y a un lien entre le halal et bien sûr l'amal salih. L'amal salih. On peut revenir encore une fois au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ni'ma al-mal salih li rajulin salih. Donc c'est une ni'ma, c'est-à-dire l'argent qui est bon, le bon argent dans les mains d'une personne qui est pieuse, dans les mains d'une personne qui est pieuse. C'est que une ni'ma pour lui, il va faire que du bien. Il est pieux et en plus il y a de l'argent. C'est une ni'ma. En général, comment les gens les appellent? Al-Muhsinin. De façon générale, les gens les appellent Al-Muhsinin. Il fait ceci, il aide pour les mosquées, il fait le khair. Ramadan, on le voit, vraiment il fait beaucoup de bien. C'est un exemple. Donc, c'est un rajul salih. Ici donc, faites du bien, mangez du halal, et en plus, des bonnes choses que nous vous avons octroyées et œuvrées. Allah n'a pas oublié justement d'associer la ibada. Et aussi, donc Allah a réprimandé aussi ce qui est interdit lorsqu'il dit et ça c'est par tout ce qui est interdit, même par les choses qui sont des fois mushtabihat. C'est pas juste ce qui est haram, mais c'est même aussi parce qu'il est mushtabihat. Tu as des doutes dessus, réfléchis, pose la question, et en vérité, ou bien délaisse si tu préfères, ou délaisse, ou bien pose la question à un savant directement, mais ne te dis pas c'est pas grave. Donc aux gens, ou plutôt ne mangez pas donc les biens entre vous dans le feu. En vérité, ne vous mangez pas en vérité vos biens les uns envers les autres dans le feu. Tu vends une voiture, mais tu ne déclares pas qu'il y a ça, il y a ça. Non. On a déjà entendu des gens dire, parmi ceux qui vendent des voitures, moi je n'ouvre pas le coffre comme ça. Devant Allah, il se permet de dire devant Allah, comme ça je suis innocenté. Ta niya, elle fait quoi là? C'est quoi ta niya? C'est de jouer l'innocent ou bien l'ignorant de ce qu'il pourrait avoir comme défaut dans la voiture, il ne faut pas le dire, il faut le faire. C'est toi qui cherches à être ignorant. C'est ta voiture. Au contraire, sois justement un musulman qui soit conseillère, ramène chez le garagiste, ramène chez quelqu'un de confiance, et tu dis voilà, en vérité, elle a ça, elle a ça, elle a ça, et dis-le au vendeur, à l'acheteur, ou bien laisse-le à l'acheteur, quelques jours, laisse-le lui vérifier du lui, tiens, je te la donne, vas-y, vérifie toi-même, chez tel, après il vient avec par exemple il va voir, ou bien vous vous arrangez tous les deux pour aller voir quelqu'un de confiance qui vous dit à vous deux, voilà, il y a ça, il y a ça. C'est la meilleure façon. Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'ambiguïté dans cette vente-là, par exemple. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ayyuhan nas, inna Allah tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba. Aux gens, certes, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Que ce qui est bon. Donc, pour être sûr que tu fasses partie de ceux qui vont recevoir cette acceptation de la part d'Allah, il faut que tu sois sûr que cette chose-là, elle soit quoi? Bonne. Donc comment tu vas faire? Par justement, ou parce que c'est halal, c'est clair, ou parce que c'est mushtabih, mais tu t'es renseigné, alhamdulillah, tu as le droit. Donc ici, tu as deux solutions. C'est halal, c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté, ou il y a des ambiguïtés, mais tu as quand même fait ta recherche. Donc l'ambiguïté, c'est quoi? C'est un brouillard. Il faut que tu sortes de ce brouillard. Comment tu fais? Donc il faut qu'en vérité, tu vas vers la lumière. Tu vas en vérité vers l'endroit où il n'y a pas de brouillard. Et ce sont qui vont te sortir justement de ce brouillard? C'est les ulama. C'est en vérité les ulama. Toujours. Et puis à la fin du hadith, lorsqu'il rapporte, un homme qui voyage longuement, qui fait un long voyage. Il est hirsute, donc il est rempli de poussière. Et après il dit Yamuddu yadayhi ila sama, il lève ses mains vers le ciel. Ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa sharabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bi haram. Donc ici, on voit dans ce hadith les conditions requises pour que les doigts soient acceptés. Le voyageur, n'est-ce pas que la doigt est acceptée? Normalement.
N'est-ce pas que, aussi donc ici, il est en difficulté, car il est hirsute, hein, il est rempli de poussière. Et le muttar, est-ce qu'Allah Azza wa Jal aide le muttar, celui qui est en difficulté? Donc encore une fois, une deuxième condition pour que la dua soit acceptée. Et troisième condition, il lève sa main vers le ciel. N'est-ce pas que lever sa main vers le ciel, à des moments bien précis, c'est parmi l'adab al-dua? Non, ça? Tu vois, donc lorsque tu vas lever ta main, pour l'istisqa ou pour autre, hein, si tu as Arafat par exemple, tu lèves ta main, n'est-ce pas que Allah aime cela? N'est-ce pas qu'Allah t'a demandé cela? Et ça fait partie des sunnah. Donc encore une fois, il y a encore une fois quoi? 3 éléments pour que la dua soit acceptée. 4e élément, c'est qu'est-ce qu'il dit? Oh mon Seigneur, mon Seigneur. Il demande à Allah, Ya Rab, Ya Rab. Ya Rab, c'est parmi les noms les plus importants d'Allah. Rab, c'est parmi les noms les plus importants d'Allah. Et il fait partie des arkan al-asma. Il fait partie des piliers des noms d'Allah. Et on verra ça, Inch'Allah, ce soir, après le Maghrib. Par rapport à cela, lorsqu'on va faire la semaine sifat. Et qu'est-ce qu'il dit après? Alors que quoi? Maintenant, il arrive à al-mawani', nawaqid, al-dua. Il vient ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec ce qui va annuler en vérité la vocation, c'est وَمَطْعَمُهُ haram. Sa nourriture, elle est interdite. Et quoi? وَمَشْرَبُهُ, et il boit aussi de l'interdit. Et il s'habille de l'interdit, en vérité, il vit avec tout cela. Donc tout ce qui se nourrit, toutes ces nourritures, elles sont en vérité illicites. Il a annulé. Alors que pourtant, il a montré, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, les éléments les plus importants, justement pour que l'adoration soit acceptée. Voyage, difficulté, donc difficulté, il lève ses mains au ciel, il demande à Allah, il a khili, et pourtant, il y a quoi? Il ne reçoit rien du tout. C'est pour ça qu'Allah dit dans la fin du hadith, فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Alors comment celui-là, il veut qu'on lui donne en vérité? Parce qu'il mange du halal, du haram, et il veut juste en vérité fructifier quoi, son portefeuille. Il veut être un peu plus riche. Et il utilise une qaïda qui ne vient pas de chez nous. Hein, c'est quoi? C'est el-raya tubariru el-wasila. Et ça, c'est à rejeter. C'est à rejeter. Cette qaïda, elle est ancrée en nous dans beaucoup d'éléments et on ne le remarque même pas. Il faut la rejeter. Le fait de dire la fin justifie les moyens. Des fois, on ne calcule même plus. On fait nos calculs nous-mêmes. C'est plus du calcul en vérité qui reviennent en vérité de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'arrête pas à ça, à de dire de chercher du halal. Il dit bien, ajmilu fit talab. Embellissez votre façon de quoi? De gagner votre demande. Comment tu vas rechercher ton halal? De la façon la meilleure. Ajmilu. Il faut que ce soit une façon la plus belle. Il n'y a pas dit le Nabi sallallahu juste rechercher le halal. Mais ajmilu. Donc c'est un degré qui sera au-dessus. Va la chercher, mais en vérité de la meilleure façon. Va la chercher, mais en réalité, de quoi? De la meilleure façon. Et Saad, questionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Tustajab da'watuk, faqala lahu atib mat'amak, tustajab da'watuk. Saad a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment faire pour que mon adoration, ou plutôt pour que mon invocation soit acceptée, soit agréée, soit donc exaucée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit donc, et de la bonne nourriture, de la nourriture qui soit bien, afin que ton invocation soit exaucée. Tu veux en vérité avoir l'invocation exaucée, il a montré garder ce point-là directement. Parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et quelque chose qu'on fait tous les jours, on a tendance à le faire après le mal. El-Mumarasa. On le fait tellement tous les jours qu'on ne remarque plus. C'est pas comme quelque chose qu'on fait rarement. Celui qui fait une fois son hajj dans la vie, il essaye, on voit comment ils sont les gens. Ils changent. Ça, on voit les gens changer lorsqu'ils vont au hajj. Même si en vérité ils ne connaissaient pas grand-chose de la religion. Mais là, il va écouter tout ce que tu vas lui dire. Il va, tu vas dire ça c'est sunna, alors qu'il n'a pas l'habitude de ça. Mais là, à ce moment-là, il accepte tout ce qu'on va lui apprendre pour mieux adorer Allah Azza wa Jal. Hatta Shrim Sami Temiya, il dit, fait Arafat dans le Mawqif, il dit, on voit les gens avoir une situation qui est inexplicable. On ne peut pas l'écrire. C'est-à-dire comment les gens sont devenus Arafat lorsqu'ils invoquent Allah Azza wa Jal. Il dit, en vérité, ça ne se décrit pas. C'est trop adib. Ça veut dire qu'en vérité, on n'est pas comme ça dans notre vie. C'est spécial. À ce moment-là, on est mieux que d'habitude. À ce moment-là, on est vraiment des adorateurs. C'est 2, 3, 4, 6 heures. Ces petites heures qui sont entre Dhuhr et le Maghrib. C'est peu. Mais comment on est? On est différent. On est meilleur. Parce qu'on est justement dans un endroit qui est important. Pourquoi? Parce que c'est rare et on connaît. Mais quelque chose qui est habituel, on a tendance à quoi? À justement à délaisser.
c'est habituel, donc on ne ressent plus en vérité vraiment cela. On ne ressent plus en vérité que cela devient important, qu'il reste en plus important plutôt. وقد كان السلف رحمهم الله ينظرون في الحلال ويدققون فيه. Et les salafs, les plus prédécesseurs, ils regardaient dans ce qui était licite et donc ils vérifiaient cela minutieusement, pas par doute, mais afin de ne pas accepter le halal, le haram plutôt, afin de ne pas accepter le haram. فأكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا فعل شيئا من شبهة ثم قاه. Et Abu Bakr, il a quoi? Il a mangé quelque chose dont il a eu un doute dessus, il a vomi. Il a eu un doute que cette nourriture provienne donc d'une devine ou d'un devin, d'une devine. Min al-kahana, al-kihana. Il s'est dit, ça c'est la nourriture de quelqu'un qui en vérité fait de la sorcellerie ou bien prédit ceci, prédit cela. Il a vomi directement. C'était juste une chouba. Parce que c'est un maître réel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vomi. Il a vomi, il n'a pas voulu que cette chose-là en vérité entre dans son ventre. Ça ne veut pas dire le mauvais doute, dans le sens où, mathalan, Foulan, le Moussallif al-Masjid, il a une boucherie, un tama'alek, il écrit Sahlal, il ne t'est pas demandé d'aller en vérité commencer à fouiller n'importe comment, s'il n'y a pas de raison de fouiller. Tant que tu n'as pas une preuve qui est claire. Il faut une preuve claire, mais il ne faut pas des doutes. Il ne faut pas précéder ta recherche par des doutes. Il ne faut pas cela. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Et on le verra, Inch'Allah, si on a le temps, par rapport à Adab et Sohba, c'est-à-dire les bienséances vis-à-vis de l'accompagnement, vis-à-vis de vivre avec les gens. Donc, le halal, bien sûr, il a aussi des darajat, il a des degrés. Il y a des choses qui sont halal qui sont meilleures que d'autres. Et il y a le haram aussi, il a des degrés. Il y a des choses qui sont haram qui sont pires que d'autres. Donc, toujours la même chose. Si on disait que, par exemple, si on donnait un exemple, par rapport à ce que tu aurais planté dans ton jardin et que tu le manges toi-même et que tu fasses profiter de ta famille, il est meilleur qu'en vérité que par exemple quelque chose que tu auras acheté, malgré que tu l'as acheté. Parce qu'en vérité, tu l'as travaillé toi-même et en plus tu l'as donné à ta famille. Et là, tu l'as acheté et peut-être que tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Ou bien tu l'as mangé, imagine, tu aurais fait profiter des gens, mais c'est même pas de ta famille. C'est deux halal. La l'autre, il est meilleur parce qu'en vérité, tu as respecté plusieurs conditions qui font que c'est meilleur. Parce qu'on sait que la meilleure nafaqa, c'est qui? C'est la famille. Donc, tant que tu as respecté tout ce qui est meilleur dans la façon de prendre, dans la façon de donner, et la khayri, avec les gens qui sont autour et tout, et bien ça sera meilleur automatiquement que l'autre. Donc, c'est des degrés. C'est des degrés. Et bien sûr, Allah, c'est lui qui va récompenser vis-à-vis de cela. C'est Allah qui récompense par rapport à cela. La même chose pour ce qui est haram. Comme on l'a dit, si tu prenais quelque chose par force, c'est pire que si tu achetais quelque chose où tu as une shubha dessus. Tu as une shubha. J'ai des doutes que peut-être en vérité la personne, je ne sais pas. Elle l'a volé, elle ne l'a pas volé, je ne sais pas. Il a peut-être acheté avec des intérêts, je ne sais pas. Tu as des shubhas sur ça. C'est que des shubhas. Même si tu vas dire une taqala. Parce que le fait qu'une taqala, par rapport s'il a acheté avec des intérêts et que c'est mélangé, son argent est mélangé avec le halal et le haram, il n'y a pas de problème parce qu'il est arrivé chez toi. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté des juifs, les cadeaux. Et les juifs, ils usaient, donc ils pratiquaient l'usure. Il l'a pris, ça, c'était pas un problème. Donc ça, tu peux le prendre. Ça, c'est une qaïda, tu peux le prendre. Mais il y a des gens, ils vont dire, je ne le prends pas. Par exemple, il y a des gens, ils vont dire, par exemple, j'ai un doute, donc je ne le prends pas. Lui a besoin de ça pour se sentir bien dans sa religion. Il veut repousser, il ne sait pas comment faire. Mais l'autre, il y a un doute où l'autre, c'est sûr qu'en vérité, l'argent, elle est volée. Elle est volée de façon de force. Et pas, cet argent-là, elle est plus haram, donc elle est moins bien en vérité que l'autre. En vérité, elle est pire que l'autre plutôt. Elle est pire que l'autre. Et ça rentre dans le wara. Ça rentre en réalité dans ce qu'on appelle al-wara. C'est-à-dire dans le fait de faire attention. Al-wara. Je donne un exemple de wara. Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, son épouse, la fille d'un grand calife, riche, lorsqu'elle se marie avec lui, elle donne tout pour Allah Azza wa Jal. Elle donne des coffres de trésors, des coffres de joyaux, d'or et compagnie. Elle donne tout. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin juste d'adorer Allah Azza wa Jal. Elle coud. Elle lui demande, est-ce que je peux utiliser de la lumière de ma voisine la nuit, parce qu'elle met donc la lampe à pétrole, elle allume, ou ça bouge ou quoi, donc c'était la lampe à pétrole, elle allume. Est-ce que je peux profiter de sa lumière? Il lui dit, toi non, parce que lui,
En fait, elle peut profiter, c'est pas haram. Mais elle arrive à un niveau où il peut lui permettre de lui dire quoi, toi fais pas ça. Parce qu'elle arrive, elle atteint un niveau. Alors il ne veut pas qu'elle rabaisse son niveau par rapport au wara. Ça c'est un haut niveau de wara, de ne pas profiter des choses qui sont quoi, halal des fois à l'origine, mais pour justement éviter les shubha. Alors que c'est halal à l'origine. Ibn Uthaymin, rahimahullah, lorsqu'une personne lui avait dit, je vais t'envoyer un fax de mon travail. Je lui avais dit, envoie-le-moi au fax. Un sujet, envoie-le-moi en fax. Il dit, d'accord, quand je vais retourner au travail demain, je te l'envoie. Il dit, non, pas du travail. Parce que c'est du travail, c'est pas de... ça c'est personnel, ça c'est le travail. Donc mélange pas. Achète un fax et envoie-le-moi. Voilà du wara. Ça c'est un exemple, en vérité, de wara. C'est un exemple. En vérité, d'arriver même à ne pas profiter des choses, en vérité, afin de ne pas sombrer dans ce qui pourrait être ambigu. Ça, c'est bien sûr, c'est un haut degré. Parce qu'il y a 4 degrés par rapport à ça. Si on parlait du wara, donc de façon générale, afin de terminer, donc ça, et on reprendra donc sur autre chose. Donc, premier type, c'est que le halal qui est connu. Mais, t'as quoi? T'as en vérité, tu penses, c'est halal, c'est un exemple. Mais en vérité, tu penses qu'il y a eu quelque chose qui a été interdit. Ou tu doutes fortement que quelque chose qui a été interdit, en vérité, c'est mélangé dedans. Je donne un exemple. On va dire que derrière ce petit mur, tu es dans un chantier. Derrière ce petit mur, tu as posé ton récipient pour faire l'eau d'eau. Puis tu es parti faire quelque chose d'autre. Et puis quelqu'un, parmi ceux qui travaillent dans le chantier, il est venu peut-être dans cet endroit-là uriner. Tu sais qu'il a uriné, par des gestes qu'il fait lorsqu'il repart. Par exemple, tu doutes qu'il a uriné. Tu n'as rien vu, mais tu doutes tu es pratiquement sûr qu'il est parti là-bas pour uriner. Et tu arrives, tu ne trouves pas les traces d'urine. Par exemple, tu dis, c'est bon, il a uriné à 5 mètres, je le vois, il n'y a rien. Tu penses qu'il a peut-être uriné dans le récipient, mais tu ne vas pas l'utiliser. Par wara. En ce moment-là, tu ne vas pas l'utiliser, en vérité, par wara. Tu peux le faire. Si tu as des doutes, s'il n'y a rien qui te permet de voir que l'eau n'a pas changé. Il est possible, on ne sait jamais. Tu as peut-être, imagine, ça serait un truc en fer ou quoi, et tu n'arrives pas à différencier les couleurs. Tu n'arrives pas à différencier les couleurs. Et toi, tu n'as pas envie de prendre le sang et le mettre dans la bouche. Tu ne vas pas dire, oh, si il a uriné, c'est bon, je n'utilise pas. Tu ne vas pas faire ça. Donc tu vas le délaisser. Parce que là, tu n'as pas de preuve. Tu ne sais pas. Tu n'as pas de preuve s'il a uriné dessus, mais tu n'as pas de preuve qu'il n'a pas uriné non plus. Dessus. Mais tu es sûr qu'il a uriné. Dans cet endroit, quelque part par là. Alors lui, peut-être qu'il a fait directement le dedans. Par exemple. C'est un exemple. Tu vas éviter afin de quoi? De justement, par wara. C'est permis. C'est permis. Aussi, donc deuxième type, donc par rapport à ça, ce qui serait justement mélangé. Donc des fois en vérité, c'est quelque chose qui était halal à l'origine, parce que c'est toi qui as mis l'eau. Ou bien quelque chose qui est mélangé. Donc à ce moment-là, tu doutes, tu peux aussi très bien le laisser. Donc là, je passe en vérité de façon générale. Aussi, lorsqu'on parle bien sûr de quelque chose qui est mélangé, toujours avec quelque chose dont on est sûr, bien sûr que la chose qui est mélangée, elle reste interdite. Donc en vérité, il y a 2 points, j'avais dit 4. Donc en vérité, s'il y a 2 points, on va s'arrêter là, avant de reprendre, Inch'Allah, plus tard, Inch'Allah, donc autre sujet. Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ان شاء الله